Alors je sais pas vous, mais voir le vieux Neil être obligé de buter le dernier pote qui lui restait de sa jeunesse, c'était quand même assez horrible. Surtout quand tu vois que chez lui, il a un espèce d'hôtel dédié à tous ses compagnons décédés et que tu te rends compte que malgré son sourire, il est dépressif depuis la mort de sa femme en fait. Et franchement, le déraillement d'un Beyonder, ça fait flipper parce que le mec, il était quand même plutôt beau gosse et d'un coup, il est devenu un poisson mais dégueulasse et tout ça, ça a l'air d'être en lien avec cette femme et son enfant chelou. En tout cas, ça sent pas bon et j'espère vraiment que ça va pas arriver aux potes de Klein parce que ça me ferait vraiment de la peine. En tout cas, il nous fait des révélations de malade mental en nous disant qu'il y a une espèce de dieu maléfique qui s'est personnifié et c'est peut-être un Beyonder qui a atteint la séquence 0. Mais ouais, cette histoire de déraillement a eu l'air de vraiment faire flipper Klein, mais en même temps, le mec commence à jouer avec le dieu du soleil. Tu m'étonnes, il commence à s'inquiéter pour sa santé mentale. En tout cas, j'ai vraiment envie de voir comment il va devenir un clown et comment il va progresser sur les séquences de son chemin de vie. Par contre, là où on est d'accord pour dire que l'anime est absolument magnifique, les combats, je les trouve un petit peu rigides. J'ai l'impression que les Japonais sont bien meilleurs là-dessus.